Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, je joue avec une batterie de chez Parkside. Bon, vous avez compris, on va parler d'un petit article de chez Parkside. Enfin, petit, moyen, on va dire. Donc, je vais vous parler du ventilateur de chantier 20 volts de chez Parkside. Donc voilà, c'est celui-là. Donc c'est le cordless fan en anglais. Donc il marche avec des batteries 20 volts. Donc sur le carton, c'est recommandé de le faire marcher avec une batterie de 4 ampères-heure. Mais ça fonctionne très bien aussi avec des batteries classiques de 2 ampères-heure. Donc moi j'ai que du 2 ampères-heure. Donc pour tout vous dire, ce qui est marqué sur le carton, c'est que voilà, c'est compatible avec les 20 volts X-Team Pro de chez Parkside. Vous avez une vitesse d'air propulsée à 3,8 mètres par seconde. Donc ça veut dire que quand même il est assez puissant au niveau de la puissance de ventilation. Il se module jusqu'à un angle de 180 degrés. Donc voilà, donc c'est voilà, il est rétractable. Et puis surtout, on peut aussi le mettre. Il y a un crochet au socle, on peut le suspendre au plafond ou sur un crochet si on veut le mettre sur une hauteur. Mais trêve de blabla, hein. Voilà, je vous en parle, mais on va le déballer et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez compris que c'est assez succinct ce qu'il y a dans la boîte. Vous avez juste le ventilateur qui est là. Il est assez gros, hein. Donc je vais vous le mesurer. Le mettre sous la main. Donc on a une circonférence de 21 cm. Hein. Après la hauteur du produit, elle fait à peu près, voilà, ça fait à peu près 30 cm de hauteur. Donc ce n'est plus un petit ventilateur. Je vais vous chercher le Crivit que j'ai eu il y a quelques semaines et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux parce que c'est à peu près le même forme, mais vous allez voir. Allez, voilà le Crivit que j'ai acheté il y a quelques semaines, qui est très bon, hein. Un petit ventilateur de table mais qui est très puissant au niveau vitesse et la particularité d'avoir une batterie intégrée de 10 000 mAh. Donc celui-là, il tient vraiment très bien. L'autonomie, franchement, vraiment pas mal. Mais vous voyez, même si la conception se ressemble, voilà, avec les mêmes idées, hein, parce que comme je vous disais, ici il y a un crochet aussi pour le tenir
sur le truc. Là c'est pareil, vous avez un crochet, donc voilà, donc on peut les suspendre, on peut les mettre dans toutes les positions. L'avantage qu'il y a entre les deux, enfin l'avantage pour le Krivit, c'est qu'il a 5 vitesses et un potentiomètre ici pour vraiment régler un par un la puissance qui va de 0 à 100. Donc ça c'est pas mal. Et puis aussi surtout, vous avez deux ports USB, un USB-A pour recharger un téléphone si vous êtes tombé en panne, et l'USB-C pour recharger la batterie du ventilateur. Là bien sûr vous avez compris que c'est plus basique sur celui-là, hein. Donc ici il n'y a que 2 positions, enfin 3 positions et la position 0. Donc position 0, position 1 et position 2. Donc ça veut dire vitesse lente c'est la 1, vitesse rapide c'est la 2, et c'est tout ce qu'il y a. Donc après les similitudes, c'est voilà, on peut les mettre dans tous les sens, et puis le crochet, mais ça s'arrête là. Donc on va arrêter de parler de ça parce que c'était juste pour mettre la comparaison. Maintenant voilà, l'avantage de ce ventilateur, c'est que vous pouvez mettre les piles, les batteries de vos outils X20 Team, donc franchement de chez Parkside, qui sont des très bonnes batteries. Moi déjà ça fait déjà quelques années que je les ai, et franchement ça va pas mal. Donc comme vous avez vu, par contre par rapport au Krivit, la puissance est plus forte, même si on peut pas la régler comme on veut. Il n'y a que 2 possibilités de réglage, donc la vitesse est beaucoup plus forte, hein, sur ce ventilateur là. Ça brasse beaucoup plus d'air sur une pièce, c'est normal, c'est plus grand, mais aussi la conception des lames, des pales est différente que du Krivit. Franchement il est pas mal. Pour tout vous dire, moi ça fait plusieurs jours quand même que je l'utilise. On va parler de l'autonomie. Alors, sur les recommandations de Parkside, ils conseillent de l'utiliser avec une batterie de 4 ampères-heure. Mais la batterie de 2 ampères-heure, comme je vous disais, ça fonctionne bien, vous avez dû le voir. Donc avec la 4 ampères-heure, vous allez avoir sur la vitesse lente 18 heures d'autonomie. Et avec la vitesse rapide, vous allez avoir 8 heures d'autonomie avec une batterie de 4 ampères-heure. Avec la batterie 2 ampères-heure, en vitesse lente, vous avez 8 heures d'autonomie, ce qui est déjà vraiment bien. Et puis en vitesse rapide, vous avez 3h30, voire 4 heures, mais plutôt tablé sur 3h30 en vitesse rapide, ce qui est vraiment pas mal. Il faut savoir que les recharges se font sur les batteries là, avec le chargeur à 60 watts qui est fourni, enfin moi j'en ai un, je vais vous le montrer, c'est cela, c'est les basiques, voilà, c'est les chargeurs basiques, ils sont comme ça, ils chargent à 60 watts et en 1 heure, votre batterie est chargée sur le secteur, hein. Donc voilà, donc ça c'est la force de cet écosystème X20V là, Team de chez Parkside, qui fait qu'on se retrouve avec des objets comme ça qu'on ne pensait pas trouver, et finalement, bon, il est axé chantier, mais on peut l'utiliser aussi dans la vie de tous les jours. Le seul défaut que je trouve à ce ventilateur, c'est, voilà, vous devez l'entendre, voilà, là c'est en vitesse lente, donc je vais repasser en 0, il faut qu'il s'arrête, et voilà, je peux relancer la vitesse rapide. Bon, vous avez compris que c'est le bruit par rapport au ventilateur que je vous ai proposé cette année, c'est-à-dire le Shark Hydrogo de Flex Breeze, qui est vraiment très silencieux et très puissant, mais par rapport à celui-là, le Shark il va avoir un faisceau de ventilation en face, c'est nickel, et un petit peu déporté, c'est le point faible du Shark, mais bon, c'est le modèle qui veut ça, c'était un ventilateur à main qu'on peut utiliser un peu de partout avec une batterie, mais celui-là il brasse beaucoup plus d'air, donc si vous êtes un peu déporté vous allez le sentir aussi, hein, ça brasse beaucoup plus d'air.
La vitesse de 3,8 mètres par seconde est vraiment impressionnante. Donc c'est vraiment bien. Je regarde s'il n'y a pas d'autres caractéristiques dessus. Donc non, ils disent rien d'autre. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce ventilateur. Maintenant, on va parler du prix parce que le prix quand même est vraiment étonnant aussi. Moi, je l'ai eu à 14,99 €. Je le répète, sur le site Lidl.fr parce que je ne l'ai pas eu en magasin, je l'ai eu sur le site. Et j'ai eu 1,99 € de port. Donc je l'ai reçu sur une armoire relais, Mondial Relais, parce que Lidl.fr a un partenariat avec Mondial Relais. Donc les armoires automatiques type armoire aussi de Amazon Locker. Donc c'est le même type d'armoire. Donc très pratique. Et au final, il me revient avec le port à 16,90 €. Donc franchement, c'est vraiment un bon produit. Son point faible, c'est le bruit parce que c'est un peu bruyant. Mais après, il a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, on peut le mettre dans toutes les positions. Il y a des trous sur les pieds ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il y a 4 trous. Vous pouvez le mettre sur un mur avec des vis ou sur un meuble. Je ne sais pas ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus, il y a le crochet que si vous voulez mettre sur quelque chose, sur un fil ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Donc franchement, il y a une flexibilité d'utilisation de ce ventilateur qui est sympa. Donc voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle trouvaille. Donc surtout qui se marie avec les batteries que vous devez avoir déjà à la maison parce que c'est pas livré avec batterie, hein. C'est marqué sur le carton, c'est marqué sans batterie. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le prix est bas. Mais quand même, le prix, j'ai trouvé qu'il était très très bas. C'est ce qui m'a un peu décidé. Donc vous allez revoir dans une autre vidéo. Je ne sais pas quand je vais pouvoir la faire, mais c'est prévu. Je vais utiliser ce ventilateur sur un projet de rafraîchisseur climatiseur 2.0, vu qu'il y a 3 ans on avait fait déjà, je vous avais fait sur la chaîne un climatiseur rafraîchisseur qui avait bien plu, vous étiez nombreux à avoir vu cette vidéo. Donc je vais refaire une vidéo sur un autre type de modèle que j'ai en tête et qui je pense qu'il va être beaucoup plus efficace que le premier modèle, même s'il faisait un peu de fraîcheur le premier modèle. Mais là on va partir de zéro et on va tout faire. On récupérera pas des projets, on va acheter certains trucs, mais ça vous le verrez un peu plus tard quand on va faire cette vidéo. Pour ma part, la vidéo est finie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien, faites attention à vous. Allez, ciao ciao.